Ni hao, je suis Greg le Geek Rouge et j'ai pour les intimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Bluebo X-Fire. Et oui, un petit smartphone de 5 pouces avec un écran QHD. Un petit Q ce coup-là, un processeur quad-core, un petit peu de RAM, un petit peu de ROM, un petit appareil photo, une toute petite configuration, on sera d'accord là-dessus. Par contre, un smartphone qui fait 75 €, donc qu'est-ce qu'on a pour 75 € en smartphone chinois? Eh ben oui, on va le découvrir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side-tech ou smartphone. Allez, on s'épuise après générique, et après Pangui. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde de la démesure, du luxe, avec le Bluebo X-Fire. Alors le Bluebo X-Fire qui va pas mettre le feu à mon avis, hein, c'est sûr, mais surtout qui va être intéressant, notamment grâce à son prix, parce que bah, encore une fois, on a gâché un peu le suspense, un téléphone à 75 €. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un smartphone chinois à 75 €? Et ben c'est ce qu'on va essayer de découvrir un petit peu tous ensemble. Alors on va découvrir d'abord le contenu de la boîte. Une boîte avec un contenu à moins de 75 €. Non, 75,99 €. Alors, on a bien un film protecteur, ici, pour film protecté. Dans la boîte, on retrouve plein de trucs, chaque fois, il y a plein de boîtes avec rien dedans. Ici, hop, alors, dans ça, on trouvera un câble USB, micro USB, inintéressant. Hop, dégage. Et ici, on trouvera un chargeur secteur. Et ça sera tout. Pas de kit piéton, pas de machin. Donc après, bon, c'est intéressant parce qu'il y a un film protecteur. Donc là, c'est quand même bien gentil. Alors, film protecteur terne, qui plaira pas à tout le monde, notamment à moi. Hop, ici, un manuel d'utilisation relativement sommaire, qui vous expliquera un petit peu comment fonctionnent les rudiments d'Android. Et notre petite boîte qu'on va mettre ici. Alors, hop là, on va remettre ça là-dedans. bien pleine de vide maintenant, là, ma boîte. Alors, on attaque le téléphone ici. Donc, le téléphone, on va attaquer tout de suite, comme toujours, par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Ici, on va mettre sur Georges, hein, sur notre premier personnage. Ici, donc là, on allume le téléphone. On a un écran qui fait bien 5 pouces, vous voyez, tout pile. Donc un petit écran qui plaira à pas mal de personnes qui trouvent que les 5,5 sont un peu grands. Alors, sur la longueur, on est sur du 140. La largeur, on est... Enfin, la largeur, profondeur... on est sur du 172, ici, c'est pas mal. L'épaisseur, alors on a un téléphone qui est quand même plutôt pépais. Bah oui, pépais avec 2 P. Ici, on prend là 9,6. Alors il est assez épais, bah forcément si on prend sur la tranche ici, vous voyez, on va arriver à gratter plus ou moins des millimètres. Mais bon, le plus important, c'est vraiment l'épaisseur. On verra, il y a quand même une grosse batterie, enfin une grosse batterie relative par rapport aux proportions et performances de l'appareil. Donc il fallait bien la mettre quelque part. Le poids de l'animal avec notre balance à sheet, ici 146 grammes. Donc un téléphone qui n'est pas excessivement lourd, encore une fois, c'est pas un des plus gros téléphones qu'on a pu voir. Alors le téléphone peut s'ouvrir, c'est quand même une bonne chose, on a tellement plus l'habitude que les smartphones puissent s'ouvrir. Hop, ici. Alors la batterie, c'est bien la batterie de la X-Fire, voilà, 2750 mAh. C'est ce qui nous avait été indiqué, donc une batterie plutôt sympathique, assez conséquente. À l'arrière, alors on dit bien GSM 3G 850 900 2100 et la 4G B1, B3, B7 et B20. On a bien les 4 fréquences et ça vous permet de couler le porte-avions. B1, B3, B7, B20. Voilà, par exemple. On peut faire ça aussi. Alors, le téléphone est bien double SIM ici, une SIM classique, une micro SIM là. Un emplacement micro SD au milieu, notre caméra, on va remettre un petit peu notre batterie. Alors le cache, bon le téléphone est plutôt classique, vous voyez, on a accès au bouton, alors c'est pas... Oh, téléphone. Il a bien fait de répondre, c'était un téléphone rendez-vous professionnel. Je vous expliquerai plus tard. Alors, le téléphone, alors bon, c'est la batterie est amovible. Ici, le cache arrière, bon, moche, plastique, plein de traces de doigts. Pas, bon, bah, après, voilà, on en a pour son pognon, donc pas terrible. Alors, à gauche, enfin à droite, bouton power on off, bouton volume plus moins, là on est d'accord. Dessous, rien du tout, si c'est un microphone. Le haut-parleur à l'arrière, on verra ça tout à l'heure. Sur le côté gauche, rien du tout. On va essayer de bien clipser... Non, il est bien clipsé, d'accord. Et au-dessus, on trouvera notre jack 3.5 et notre connectique micro USB. Alors, on va allumer le téléphone tout de suite. Là, hop là, comme ça, on va regarder un petit peu la charge de notre appareil. Voilà, donc on prend notre, comme toujours, hein, ceux qui sont jamais venus, ici, on prend, voilà, on a un chargeur secteur avec 6 prises USB, que l'on trouve dans la Geek Shop. Et après, au-dessus, derrière ça, on met un gros câble avec un multimètre. Hop, ici.
Et ce qui nous permet d'avoir un indicateur au niveau de la tension consommée. Donc là, on a bien la tension à vide, 5,33 V. Et après, on a également l'ampérage qui est consommé par le téléphone. On va pas aller jusqu'à la charge rapide pour ici. En plus, notre téléphone est chargé. 5,23 V ici. Donc là, on va descendre un petit peu. 0,08 ampères. Ici, donc il faut un charge d'ampères. Et on descend à 4,84 V qui est notre tension de charge. Alors, quand on charge notre téléphone, le truc qui vous sautera aux yeux tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification. Non, nulle part, vous voyez, en haut, en bas, pas de LED de notification, donc ça sera à prendre en considération pour ceux qui sont absolument fans des LED de notification. Voilà. Encore une fois, pour ce prix-là, pour 75 €, eh ben, vous n'aurez pas de LED de notification. Le micro USB, alors le micro USB, l'intérêt c'est que sur certains appareils, il permet de lire de l'OTG. Donc de l'OTG, ça vous permet de brancher soit un lecteur, un adaptateur pour lire des cartes SD. Vous voyez, comme celui-là, vous pouvez mettre un OTG, carte, vous pouvez mettre une clé USB ou des cartes SD, micro SD, voilà, ou de la mémoristique par exemple. Ou vous pouvez mettre par exemple ce genre de clé USB ici qui permet de mettre une micro USB. Micro USB et USB. Alors on le met dessus. Là, hop, on le met comme ça à l'endroit. Tac. Et là, on se rend compte qu'il ne se passe rien. Parce que oui, le téléphone n'est pas OTG. Alors, est-ce qu'il est OTG actif? Ça veut dire qu'il faudra mettre un lecteur OTG comme ça avec une alimentation. Mais là, actuellement, comme ça, en l'état, voilà, on n'a pas de reconnaissance de l'OTG, ni avec ça, ni avec notre lecteur. Donc, c'est un petit peu dommage. Pas de notification, pas d'OTG. Alors, bah non, c'est pas discriminatoire. C'est à 75 € quoi, surtout. Voilà. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, ici, on revient. Donc, les emoji, on les a vus à l'arrière, même si on va les rappeler ici, étoile dièse 06 dièse. On a bien 2 EMU en 86, on a vu les fréquences, il est full 2G, full 3G et full 4G. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. On va regarder un petit peu le moteur de l'animal. Ici, on clique sur le menu, on revient là, on va sur notre CPU identifieur qui est caché ici. Voilà, qui va donner un petit peu le processeur, hein, c'est important. Ici, donc on a bien un 4 x 1 GHz, donc on est sur un MT6735M. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est un petit... Bah, c'est pas mal, hein, je veux dire, il y a de ça 2 ans, c'était quand même la classe d'avoir un quad-core, 1 GHz. Ça suffit largement pour une utilisation quotidienne. Après, c'est pas le plus puissant des processeurs, on est bien d'accord, mais tout dépendra vraiment de votre utilisation. On va attendre le score, on aura un score pour un corps, ensuite il sera multiplié par 4, 14 824 à 59 000, donc 4 fois le score de un corps, et après on a le score pour 4 corps. Voilà. Donc ça permet de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, tout de suite. Et pour avoir beaucoup plus de détails, on va attaquer, comme toujours, par notre troisième personne exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score à 19 221. Oui, parce que 19 221, c'est un quad-core, on vous le rappelle. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est bien un Bluebo, c'est bien X-Fire. Alors, je vais enlever le film protecteur, parce que je sens que ça vous perturbe. En plus, il est terne. C'est pas le plus joli des films protecteurs qu'on a pu voir depuis ce matin. Alors, la version Android 5.1, donc là, on est pas mal, en 64 bits. Pas mal. MT6735M, un Mali T720 pour le GPU, donc pour les jeux. C'est pas exceptionnel, mais ça fera vraiment le taf. L'écran, alors l'écran c'est du QHD. Alors QHD avec un petit Q. Pourquoi? Parce que c'est de la petite HD. Voilà, c'est du 960 par 540. Voilà, à pas confondre avec du 1080. Donc on est sur du QHD, petit Q HD. Et si on a un gros QHD, pourquoi un gros Q? Parce que c'est de la grosse HD. Voilà, ça permettra de vous en rappeler un petit peu. J'ai vu qu'il y en a qui le reprenaient, ça me faisait bien plaisir. Caméra arrière, avant-arrière, donc alors la RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le GPU, le CPU, on a bien vu, un 4 x 1 GHz. Le GPU T760, la résolution, donc c'est du petit QHD, ici 240 dpi, donc ça ne passera pas le plus beau des écrans, mais en même temps sur un 5 pouces, vous allez vite vous rendre compte que ça suffit largement. Caméra arrière 8, caméra avant 5, batterie, l'OS, on va regarder un petit peu NFC, non, Wi-Fi, oui bien sûr. Le gyroscope, oui, l'accéléromètre, oui. Le capteur de luminosité, oui. Le e-boussole, oui. Le capteur de proximité, oui. Et ça sera tout pour les capteurs. Ça fait un truc qui est quand même plutôt complet. Encore une fois, on a posé les bases dès le début en vous disant que c'est une petite configuration. Donc il ne faut pas s'attendre à un truc incroyable. Son application, ici, on prend les applications en cours. Ah, certains vont hurler, oh, mon Dieu, mais simplement 1 giga de RAM. Ben oui, mais en même temps, vous voyez, système consomme 181, application 110, et il reste quand même 642 mégas de RAM. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Si vous n'utilisez pas 1 milliard d'applications en même temps et que vous nettoyez un petit peu la RAM de temps en temps, avec des applications dédiées, ça suffit amplement.
Après, encore une fois, on aime bien avoir la plus grosse, on sait pas pourquoi, comme on dirait les femmes, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Et ben pour la RAM, c'est exactement pareil. Alors, l'autre stockage, ici, on a mis notre micro SD qui fait 32 Go. Vous voyez, elle apparaît bien ici. Et notre stockage de notre téléphone fait bien 8 Go. Sur les 8 Go, il reste 4 Go 30. Une partie qui est dédiée à Android. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD que vous pouvez taper jusqu'en 32 Go. Ce qui correspond à exactement ce dont vous avez besoin, je veux dire, pour ce type d'appareil. On fait un peu la technique avec Z-Device. Ici, ça permettra de voir un petit peu comment réagit le téléphone, notamment au niveau de l'accéléromètre. Ici, donc l'accéléromètre, on a bien vu, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Le compas, alors les boutons, vous voyez, les boutons sont pas dans l'écran, sont pas dans le téléphone, hein, ils sont sur l'écran, donc ça perturbe un petit peu. Le compas ne fonctionne pas du tout, c'est un petit peu dommage. La ROM Android, donc on va faire un petit tour rapide, hein, même parce qu'on s'attend pas non plus à des trucs incroyables. Donc on a les applications, stockage, batterie, applications, hop là, on va revenir là. Localisation, langue suivie, pas de fonction wow, pas de trucs incroyables. Ah si, il y a le Smart Awake, vous voyez comme quoi, en passant de trucs, voilà, des fonctions... Smart Awake, donc là, plutôt sympa, vous voyez tout qu'on fait maintenant. Même d'origine, comme ça, ils peuvent mettre des petits trucs plutôt sympathiques. Au niveau du téléphone, ici, donc on est sur de l'Android classique, du 5.1. On a bien Gmail ici, donc on est sauvé. Sur la deuxième page, hop, on a la radio. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, pas une advertence, mais on a bien la radio. Un bon point, hop, ici, je sais pas pourquoi il fait n'importe quoi. Ici, on a bien le Play Store, il a bien toutes les applications. Après, vous avez le Play Store pour installer Gmail, Gdrive, tout ce qui vous manque. On a bien, vous voyez, on a bien Gmap, ici, on a bien Gmail. Il manque quoi? YouTube, il manque Facebook, enfin, des choses comme ça que vous pourrez installer facilement depuis le Play Store. On continue, alors on va écouter un petit peu de la musique avec ce téléphone, voir ce que ça donne au niveau du son. Ici, on met le son un petit peu. Bon, le son, c'est un peu caca, hein. Non, ça va. Voilà. On est sur du médium. Médium un peu sourd. Vous voyez, ça monte pas dans le haut médium, donc on a un son qui est un petit peu étouffé. Un haut-parleur qui est un peu en retrait. Ça descend pas dans les graves, ça monte pas dans les aigus. On est sur du médium avec un haut-parleur, vous voyez, qui est un petit peu en retrait dans le téléphone. Donc du coup, on a une petite caisse de résonance qui donne pas un son qui est juste incroyable. Après, pour une sonnerie de téléphone, ça ira très bien, mais pour écouter de la musique, c'est vrai que c'est pas le téléphone le plus agréable qu'on a pu écouter. Bien que ça soit pas, à mon avis, ce dont on lui demande. Alors, on revient ici, on va regarder un petit peu nos vidéos. Alors, SD card, ici, nos vidéos. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo? Nos petites meufs. Est-ce qu'on a encore Moscovoy? Peut-être ça, Moscou. Voilà, allez, on va mettre Moscou un petit peu. Alors, en haut et en bas, vous voyez, on a bien des noirs profonds. Donc, en fait, on a un écran qui s'en tire plutôt bien. On n'a pas de fil de rétroéclairage. Ici, on met notre écran à l'horizontale. Et quand on fait notre écran, vous voyez, qui n'est certes que petite QHD, oui, et bien s'en tire plutôt pas mal. On a un écran qui est joli, vous voyez, n'importe qui, enfin, je vous mets l'écran comme ça, avec une vidéo de qualité, encore une fois, la vidéo fait la moitié du boulot, hein. Si vous mettez une vidéo de merde, vous avez beau avoir l'écran le plus magnifique que vous puissiez avoir, vous mettez une vidéo comme ça, ou une vidéo GoPro, vous voyez, vous dites à n'importe qui, ah, mais c'est quoi comme écran? C'est du HD, il va dire, ah ouais, on voit bien, ah ouais, on a un bon rendu, on a un bon contraste, vous voyez, on a une belle luminosité. N'importe qui vous dira oui, alors que non, ce n'est qu'un QHD, mais encore une fois, sur un 5 pouces, il sera difficile de voir la différence si la source est bonne, encore une fois. La source est importante. Ici, non, un bel écran qui s'en tire bien. Pour un QHD, encore une fois, le premier consommateur d'un smartphone, c'est l'écran, et de moins on a de pixels affichés, moins ça consomme de batterie. Alors on est sur du petit truc, hein, mais une petite configuration, batterie conséquente et un écran sympathique, donc on peut faire la blague, comme dirait GLG. Bah oui, effet Alain Delon, il parle de lui-même. Ici, alors au niveau des jeux, on revient, donc notre petit jeu en 3D. Ici, alors j'espère que ça va m'enlever les barres à droite, c'est quand même juste un petit peu dégueulasse. Alors, on reprend le jeu. Non, vous voyez, ça laisse les barres à droite, donc c'est pas très très joli. Ici, bon, notre jeu en HD s'en tire plutôt bien, hein, comme sur la moyenne des téléphones. Ici, c'est pas un gros jeu, mais en même temps, c'est pas à mon avis ce qu'on va demander à un smartphone comme ça. Si vous voulez faire tourner Need for Speed, à mon avis, c'est peut-être pas le smartphone qu'il vous faudra obligatoirement. Ici, on continue alors avec notre partie appareil photo. Alors, notre appareil photo, comme toujours, vous allez pouvoir faire des selfies. Alors, des selfies qui sont donnés en 5 millions de pixels. Je vous ai fait un selfie dehors, bien sûr, tu aimes ça. Je sais que ça amuse pas mal de monde que je fasse un petit peu des selfies comme ça dehors. Et ensuite, la caméra à l'arrière. On peut faire des vidéos ici en plein écran, enfin des photos 8 millions de pixels. Et les vidéos, vous allez pouvoir monter jusqu'en Full HD. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va prendre notre photo avec notre Georges. On clique, on respire, on fait...
Voilà, donc c'est pas le téléphone le plus rapide de la planète, hein, ni avec la meilleure résolution que vous pourrez espérer. Vous voyez, on est sur du 8 millions de pixels, pas terrible du tout là. Vous voyez, l'autofocus c'est mal fait, on a un truc qui est un peu flou. Donc bon, voilà, encore une fois, vous allez en avoir pour votre argent. C'est un peu le cas, ça veut dire que ça fera des photos, mais ça fera pas des photos incroyables. Pour juger de la qualité, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, qu'on enchaînera comme toujours avec 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur de nos buildings à gauche et une photo prise en extérieur de nos buildings à droite. Voilà. On enchaînera comme toujours avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, ici, où on descend jusqu'à notre George, et on clique voilà pour forcer un petit peu l'autofocus, et une vidéo prise en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche jusqu'au Seg Plaza. Hop là, on descend jusqu'à notre chantier qui est à l'abandon. Tu le sais, maintenant tu as compris, tu es déjà venu. C'est pas mal. Ensuite, alors, au niveau du GPS, on a cru que ça allait être le drame, et en fait, non. Notre téléphone, vous allez voir, il s'en est plutôt bien sorti. On revient là. Nos premiers fixes. Alors, nos premiers fixes, là. Alors, premier fixe en 102 secondes, ça fait 1 minute 40. Vous allez me dire, c'est pas exceptionnel. Oui, en effet, mais encore une fois, on parle du premier fixe. Et au premier fixe, on était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. Donc, 1 minute 40 pour avoir 7 satellites. Encore une fois, la triangulation se fera bien, sans trop de problème. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe en 0 secondes, c'est-à-dire instantané, avec toujours nos 7 satellites. Donc, encore une fois, vous allez ramer un peu pour le premier fixe. 1 minute et demie. En même temps, ça va pas ruiner votre vie. Et par contre, le deuxième fixe, lui, est quand même plutôt sympathique. Et cette satellite, ça suffit largement pour avoir une triangulation correcte. Encore une fois, ça ne sera pas à 1 mètre près, mais ça sera bien. Ça fera bien le taf. Ici, on revient à notre téléphone. Au niveau de la taille, alors on va le comparer un petit peu avec un Samsung. On a pris un moche, hein, ça doit être un S4, pas, je crois, de mémoire. Ici, alors au niveau des proportions, donc on a un téléphone qui est un petit peu plus grand, certes, au niveau de la largeur, un poil plus large, un peu plus épais, mais encore une fois, là on est sur un téléphone entrée de gamme. Finition, bon, c'est relativement plastique, ça marque un petit peu les doigts, mais voilà, ça sera vraiment l'histoire d'un rapport prix qui sera le plus important à prendre en considération sur smartphone, plutôt que il y a plein de choses qui ne sont pas incroyables, mais à 75 € non plus, ça reste quand même malgré tout un smartphone qui fait bien le truc, hein, qui fait bien ce qu'on va lui demander. Alors on va revenir ici, on va revenir là, bing.com, allez c'est parti. Bing.com, donc là ça charge, vous voyez plutôt bien, le Wi-Fi, on est tout compte fait à fond les manettes. Donc c'est pas mal. Ici, on clique sur les images. On va regarder un petit peu les images. Ici, avec des enfants, c'est bien, tiens, la famille, là, un peu les valeurs. Au lieu de les femmes en bikini, là. Allez, ce qui permettra d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran en 5 pouces, en QHD, petite QHD. Oui, certes, mais ça fait bien le taf. J'aurais bien aimé le processeur, donc c'est un MT6735, c'est un processeur qui est éprouvé, qui suffit largement pour l'utilisation au quotidien d'un 4 x 1 GHz, on est d'accord. 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus la micro SD, c'est pas beaucoup, mais ça suffit encore une fois. Les deux appareils 8 plus 5, oui, aussi. Hein, pas les meilleurs, mais ça fera de la petite photo quand vous en aurez besoin. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus? J'ai fait une connerie. Hop là, ici c'est pas mal. La version Android 5.1, bah, c'est quand même pas mal, on est tranquille. Le téléphone est double SIM, oui tu l'as vu, 2 Go, 3 Go, enfin 2G, 3G et 4G, avec les full fréquences on est pas mal. Et enfin la batterie de 2750 mAh. Oui, voilà, ça suffira largement. Oh, je suis allé là. J'ai fait des photos de ça. Afficher la page. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je voulais pas. Reviens. Reviens. Ah, j'en ai trop demandé. Je le fais saturer un petit peu. Attendez, que je revienne là. Non, ça c'est les SMS. Il est perturbé. Il n'y a même pas de moyen. Bon, on parlera quand même un petit peu du prix pendant que Bing, voilà quoi. On a un peu trop demandé. Ça charge la page. On doit arriver sur une page qui, à mon avis, n'est pas copain avec la Chine. Bing.com. Hop là, ici. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, ce téléphone-là nous a été envoyé par MyFox et eux le vendent 75,99 €. Donc, c'est pas excessivement cher pour un téléphone qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Qui fera le taf. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, au niveau de l'appareil? Eh ben, on regrettera, en fait, pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage. Bon, après, ce rapport pour ce prix-là, ils auraient pu la mettre ou ils auraient pu ne pas la mettre. Ça dépend vraiment en fonction de chacun.
Et enfin, pas de OTG. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas l'OTG, qu'ils n'aient pas poussé le vice jusqu'à le mettre OTG les notifications, mais encore une fois, pour le prix, il faut bien faire un petit peu des concessions, parce que le téléphone, quand même, malgré tout, il est quand même plutôt sympathique. Et il fait quand même bien le taf. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, on parle de tout ça pendant, comme toujours, le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan qui sera intelligent, en fait. Voilà, de quoi avez-vous réellement besoin? Voilà. Avez-vous besoin d'un flagship killer pour frimer auprès des copains en disant « Eh, dis donc mon pote, octa-core, 3-4 Go de RAM, Full HD, ou avez-vous besoin en fait d'un smartphone pour téléphoner, lire vos emails, aller un petit peu sur internet et jouer à Angry Bird. Donc pour un budget de moins de 100 €. Ah oui, parce qu'entre un téléphone à 500 € et un téléphone à moins de 100 €, vous avez quand même 5 fois. Vous pouvez en acheter un par semaine, quasiment, ou un par mois, que vous voudrez. Donc, et voilà, tout dépendra vraiment de ce que vous avez besoin. Alors après, du coup, le téléphone avec son écran 5 pouces, petite QHD, c'est bien. On a une bonne résolution. Sur quad-core, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça suffit largement. Je veux dire, prenez de ça, les smartphones, il y a 2 ans, on avait tous des quad-core et ça marchait déjà très très bien. Donc du coup, un quad-core, ça suffit largement pour lire email, internet, enfin, on va plutôt parler d'une application bureautique, on va pas parler de jeu, c'est pas le but, mais c'est une petite application, voilà, pour lire vos mails, aller sur internet, prendre des photos, occasionnellement, téléphoner, envoyer des SMS, là, du coup, les 1 Go de RAM, si vous mettez pas toutes les applications de télé-loisirs, PMU, et puis télé-shopping, forcément, ça ira bien, ça suffira largement si vous les optimisez bien, et que vous nettoyez la RAM de temps en temps. L'appareil photo n'est pas exceptionnel, on l'aura vu, mais ça fait le taf, ça fait des photos, on est d'accord. La batterie est assez conséquente, c'est quand même un téléphone qui est 2G, 3G et 4G sur toutes les fréquences. Donc du coup, à 75 €, on sera forcé de se dire que oui, il n'est pas incroyable, mais 75 € non plus, on peut pas s'attendre non plus à avoir un iPhone 6 Plus S Turbo Prime. Voilà. Donc pour moi, ce sera un bilan qui est plutôt positif, avec un téléphone qui, encore une fois, correspondra à une demande de personnes qui sont pas prêts à mettre 300-400 € dans un smartphone. Prenez un téléphone, même si vous prenez un smartphone chinois, que vous êtes prêt à mettre 300 €, là on est sur du 75 €, donc vous allez pouvoir en acheter au moins 150, 4, voilà, vous allez pouvoir en acheter 4, donc je veux dire, même si vous le changez tous les mois, vous êtes encore moins cher, vous allez dire tous les 6 mois, vous pouvez changer de smartphone en le changeant tous les mois, ce qui est quand même juste incroyable. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir aux encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, tu descends en bas de la vidéo, il y a les boutons partage, t'as plus qu'à cliquer. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Bluebo X-Fire, par exemple. Voilà, est-ce que tu penses que c'est bien, est-ce que c'est un téléphone qui te correspond, est-ce que toi non, tu cherches un téléphone qui est plus puissant, est-ce que comme moi, tu es un gros frimeur, un gros branleur, et tu veux absolument un S6, parce que c'est ce qui se fait de mieux. N'est-ce pas? En même temps, vous n'avez pas. Je m'en sers pas plus du bien que je me servirais de celui-là. Mais au moins, j'ai le téléphone le meilleur du marché. Tu le sais. Et tu aimes ça, je le sais. Allez, et enfin, le R de pouce en l'air comme ça, pour m'encourager dans mon travail, pour me soutenir, parce que chaque pouce compte. Oui, chaque pouce en l'air, on se dit, ah, enfin quelqu'un qui apprécie mon travail, et ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des mecs qui détestent mon travail, et j'apprécie quand même qui prennent quand même le temps d'aller mettre un pouce en bas. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne toujours comme, d'abord, c'est toujours pareil. Allez, je vous donne comme toujours, rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test. Pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi, t'as juste à cliquer sur ma gueule ici, tu peux s'abonner, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne avant tout le monde. Allez, des prospérités.